En Angleterre, au début du siècle dernier, la mise au point du chariot élévateur à fourche a marqué un point tournant dans l'économie du pays. En effet, lors de la Première Guerre mondiale, la majeure partie de la main-d'œuvre masculine du pays était au front. Le chariot élévateur a permis de poursuivre le travail et ainsi de faire tourner l'économie. Comme de nos jours, les entrepôts prennent de l'expansion en hauteur plutôt qu'en longueur, ce qui leur permet d'empiler davantage de produits dans un espace plus restreint, le chariot élévateur moderne a une portée impressionnante. Sa production commence avec un robot de soudage. Le robot fait appel à l'informatique pour souder les pièces d'acier qui formeront le châssis du chariot. Les humains prennent ensuite la relève pour souder les rails des mâts du système de levage. Après un coup de peinture, le châssis est prêt à accueillir les composantes mécaniques. Un interrupteur d'urgence va à l'avant. Il permettra à l'opérateur de couper rapidement le moteur. Le système hydraulique de levage est ensuite assemblé, en commençant par le réservoir qui contient le fluide hydraulique. Il est relié à la pompe qui fournit la pression requise. La pompe est câblée afin qu'elle puisse éventuellement être branchée à la batterie, puis elle est glissée à sa position permanente et boulonnée au plancher. Le câblage pour les lumières, le klaxon et les capteurs du système de levage est ensuite mis en place. Voici la pédale qui fait avancer et freiner le chariot. Avec seulement 7 chevaux vapeur, le moteur peut sembler petit, mais c'est suffisant pour déplacer le véhicule et une charge de 2000 kg en toute sécurité. Les ouvriers vérifient l'huile, puis installent un support pour le levier de commande du véhicule. Le levier est ensuite relié au système informatisé qui active le chariot et son système hydraulique de levage. Le volant est glissé sur un arbre et les ouvriers s'assurent qu'il est fixé solidement. Le moteur est alors lancé pour vérifier le fonctionnement du volant. De l'huile filtrée est passée dans le système hydraulique qui actionne le mécanisme de levage. C'est un procédé de rinçage pour garantir qu'aucune impureté ne compromet le fonctionnement du système. Les commandes informatisées du système de levage et du moteur sont vérifiées. Une fois les cylindres hydrauliques installés, le châssis au-dessus est graissé. Cette mesure facilite le glissement des rails intérieurs sur le châssis. Par la suite, la graisse améliorera aussi le fonctionnement du système hydraulique de levage. Les ouvriers font passer les chaînes de levage dans le châssis et ses rails. Ces chaînes fonctionneront de pair avec les cylindres du système de levage pour soulever la charge. Le chariot est maintenant glissé le long des rainures du système de rails. Les fourches et les autres pièces y seront montées. Une machine spéciale redresse le système d'élévation. Le chariot complété est avancé. C'est le mariage qui réunit le chariot et le système d'élévation. Les deux assemblages sont boulonnés à partir de l'intérieur du coffre vide de la batterie. Le véhicule est alors branché temporairement à une batterie afin de pouvoir le déplacer. Il est temps de le décorer un peu avec des décalcomanies de la compagnie. Un numéro de ciré est gravé sur une plaque métallique afin d'identifier le véhicule aux fins de la garantie. Un toit de protection est ajusté et le chariot élévateur est prêt. Les fourches et la batterie seront installées sur les lieux de travail car elles sont souvent sur mesure pour la tâche à accomplir. Chose certaine, ce chariot élévateur est prêt à prendre en charge un sérieux volume de travail.